UN Academia, dans sa vision de promouvoir la femme congolaise et surtout celle qui aspire à la politique, a procédé ce samedi 27 juillet à Béatrice Hôtel à la cérémonie de collation des remises des diplômes à 85 femmes leaders lauréantes qui se sont su se distinguer dans leur cursus en suivant de formations diverses pendant 3 mois en leadership et management politique, en économie marketing et autres. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politiques, académiques ainsi que scientifiques. Gisèle Tilengi, la secrétaire générale académique de cette université, s'est réjouie de cette formation à l'intention de femmes. Aujourd'hui, je peux l'affirmer, après cette formation, UN Academia est nécessaire pour ce pays, pour le développement de ce pays, pour le changement de mentalité, pour l'apport de beaucoup de choses. UN Academia est, je dirais, est le moteur de changement, le moteur, je dirais, d'un soulèvement, le moteur d'un boom de développement, un boom économique. UN Academia, on est capable. Au cours de la même cérémonie, UN Academia a honoré Marie-Josée Ifoku, la présidente de l'ANC, en lui attribuant les diplômes de honoris causa. C'est un grand bonheur pour nous d'être reconnus, mais je voudrais plutôt dédier ce diplôme à toutes les femmes qui ont commencé à mener ce combat il y a plusieurs siècles, à toutes ces femmes méconnues qui sont dans le Congo profond, qui nous ont donné le courage de pouvoir nous lever, mais particulièrement aussi à toutes ces femmes politiques qui ont commencé ce combat bien avant moi. Il y a eu d'autres femmes aux élections 2006 qui étaient candidates aux élections présidentielles. Il y en a eu d'autres qui ont voulu oser aussi en 2018 qui n'ont pas pu. L'une des lauréates, Josette Kaya, exprime ses sentiments de satisfaction. Les sentiments à la fois de joie et de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis une femme ressource avec un mot d'ordre qu'on nous a donné. Allez-y, foncez, vous n'avez plus droit à l'erreur. Alors, nous qui étions des candidates en 2018, nous n'avons pas été proclamés élus. Et cette fois-ci, en 2023, nous étions armés. Nous sommes aujourd'hui outillés, nous sommes aujourd'hui équipés pour que nous puissions bien faire les choses et surtout avec une vision, avec comme soubassement de recherche et analyse systémique qui nous amène droit au résultat. À cette heure de la mondialisation, il est indispensable que les femmes congolaises comprennent l'importance de la formation qui leur permettra d'affronter les réalités politiques à venir. Car éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on.